Les Gilets jaunes. Bonsoir José Espinosa, vous êtes Bonsoir, à Montreuil, vous êtes un ancien cheminot, aujourd'hui retraité, membre de la CGT. Est-ce que vous pensez dans ce contexte que les Gilets jaunes doivent observer une trêve en ce qui concerne la manifestation de samedi? Alors tout d'abord, je voudrais transmettre aux familles des victimes à Strasbourg toutes mes condoléances et toute ma solidarité. Je condamne complètement tous les attentats terroristes et toute la violence qui peut se produire ici ou là. Alors sur la question Maintenant, que je vous posais... par rapport à votre question... Oui, par rapport à votre question, le mouvement des Gilets jaunes va continuer parce que le terrorisme ne règle pas les problèmes sociaux, ni la violence d'ailleurs. Donc, comme les problèmes n'ont pas été réglés par M. Macron, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, la politique prenne le dessus et que les réponses aux questions qui sont posées par la population soient résolues. Au-delà du mouvement qui doit continuer ou s'arrêter, je vous interrogeais spécifiquement sur cette question de la manifestation de samedi, dans ce contexte où les forces de l'ordre sont très sollicitées, où on a recours aux soldats, est-ce qu'il faut la maintenir? Oui. Ah, mais la manifestation est maintenue, et je dirais même les manifestations sont maintenues, parce qu'il y aura des manifestations dans les villages et les villes de France, et donc à Paris aussi. Pour nous, à Montreuil, on fait 2 manifestations. Il y a une manifestation le matin, enfin un rassemblement le matin pour ceux qui veulent partir à Paris, et il y a un rassemblement à 14 h pour ceux qui manifesteront dans Montreuil. Alors, Yves Lefebvre... Et chaque citoyen... Yves Lefebvre, secrétaire général, unité oui. SGP Police, Force ouvrière, souhaite vous poser une question. Monsieur Espinosa, on a déjà débattu ensemble sur un autre plateau il y a quelques jours de ça, la semaine dernière, sauf erreur de ma part. Exactement. Votre attitude est irresponsable. Elle est irresponsable pourquoi? Aujourd'hui, si vous me permettez, monsieur Espinosa, il est impérieusement nécessaire de faire une pause. Je ne dis pas d'arrêter, ce n'est pas mon rôle, et je n'ai certainement pas l'intention. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'à travers votre mouvement, vous mettez en péril la vie de nos concitoyens. Pourquoi? Parce que les forces de l'ordre, qui vont être redéployées obligatoirement de Strasbourg ou d'ailleurs, de Marseille, de Toulouse et de la banlieue parisienne pour être, je dirais, recentrées sur le maintien de l'ordre sur Paris, ne sauront pas assurer la sécurisation de lieux qui devraient être par définition des lieux de joie, de famille, tels que les marchés de Noël. Parce que votre positionnement là, jusqu'au boutiste, met en danger la vie de nos concitoyens. Parce que nous, policiers, comme mes collègues gendarmes, nous ne pouvons pas tout assurer en même temps. Et comme tout à l'heure, les 1800, David Pujadas, les 1800 militaires, ils vont venir simplement renforcer, mais on sera malgré tout toujours contraint de garder bon nombre d'espaces bâtimentaires. Donc si vous voulez, là on est dans un schéma où on va continuer à faire. Je l'ai dit ce matin sur ce plateau, on va continuer à faire, c'est notre mission. Mais à un moment donné, on va dire, on peut plus. Alors, réponse de José Espinosa. Là, c'est profondément dangereux. Et permettez-moi le terme, monsieur Espinosa, mais on est déjà parti fâché 2 fois, donc ça ne fera que la deuxième. C'est quasiment criminel ce que vous inventez là. Mais écoutez, monsieur Espinosa ne dirige pas le mouvement. Le mouvement, il se dirige par ce sont les assemblées citoyennes qui règlent le problème. Moi, je ne parle pas au nom des Gilets jaunes de tout le pays. Moi, je vous donne ma position et c'est tout. Oui, mais voilà. C'est de votre position dont il est question ce soir, monsieur Espinosa. La question, je l'ai posée à vous. Ma position est très responsable. C'est la violence d'État qui ne va pas. Par exemple, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand les manifestants sont venus samedi, ils ont été fouillés et on leur a enlevé tout, y compris même des lunettes de ski. Or, là, à Strasbourg, le gars qui a fait l'attentat, il s'est promené partout avec un pétard à la main et personne n'a été capable de l'arrêter. Alors, c'est pas sérieux, il doit y avoir des problèmes quelque part. Je pense qu'il faut que tout le monde se remette en cause et réfléchissent bien, voilà. Bonsoir, monsieur Espinosa. Je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que vous voulez dire et j'aimerais bien que vous précisiez. Vous voulez dire, ou vous insinuez, que cet attentat arrive au bon moment pour le gouvernement, voire qu'il a été facilité? Pas du tout. Non, mais madame, pas du tout.
Non, non, je pose 3 questions. La première, pourquoi à Strasbourg, la ville où il y a le plus de vidéosurveillance, on n'arrive pas à trouver le gars? Pourquoi le gars s'est promené avec une arme à la main et personne ne lui dit rien? Et enfin, les soldats ont tiré, pardonnez-moi. Il est blessé. Ah oui, mais ils ont... Et s'il est blessé, on devrait le retrouver. Voilà. J'espère qu'on va le retrouver vivant. Monsieur Espinosa, là, voilà. si vous pensez, vous insinuez que tout n'est pas fait en ce moment par les 720 policiers, gendarmes, militaires pour le retrouver, c'est compliqué. Monsieur Pujadas, on vous respecte beaucoup, vous savez, ici, on vous a entendu. Mais là, insinuer que tout n'est pas fait pour le retrouver, c'est une accusation très grave. Je n'insinue rien, monsieur Pujadas. Mais Pujadas, je n'insigne rien. Je dis simplement que je condamne complètement ces actes de violence et le terrorisme. Je suis solidaire des familles qui ont subi malheureusement ces décès ou ces blessés. Mais par contre, je m'interroge sur 2-3 questions. Mais c'est pas moi qui m'interroge, c'est toute la population qui s'interroge sur ça. Laurence Marchand-Tailleur. Voilà. Plusieurs choses. Moi, je m'insurge sur l'espèce de complotisme d'État ou sur le fait de dire qu'il y a de la violence d'État. Mais il n'y a pas de complotisme, madame. Madame, je ne suis pas complotiste. Vous ai écouté patiemment. Est-ce que je peux vous poser ma question? Voilà. Merci. Donc, voilà. Moi, j'ai un problème quand j'entends qu'il y a des violences policières. Voilà. On a des policiers, on a des gendarmes qui font un travail extraordinaire pour protéger les populations, pour nous protéger au quotidien, au risque de leur propre vie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a eu beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes blessés sur ces dernières séquences, et il faut leur rendre hommage. Moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est que ça fait... Je leur rends hommage. Je rends hommage, moi, à la police, je finis. Aujourd'hui, voilà, moi, je considère que les revendications des Gilets jaunes sont totalement légitimes. Je ne retire pas le fait qu'on a un besoin de justice sociale dans notre pays, un besoin de justice fiscale et d'égalité de traitement devant la justice. C'est clair. Par contre, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait toujours pas d'organisation en votre sein? Pourquoi individuellement, puisque vous êtes syndicaliste, vous n'avez pas les uns et les autres rejoint des mouvements politiques qui manifestement correspondent à vos revendications? Parce qu'on retrouve beaucoup de partis, notamment du programme de M. Mélenchon, dans certaines revendications. Donc moi, je m'étonne par rapport à ça, c'est qu'il y a aujourd'hui des partis politiques structurés. On peut librement s'organiser en association ou en parti politique. Donc aujourd'hui, je me pose cette question, c'est pourquoi on n'avance pas dans ce sens-là pour avoir des revendications structurées qui vous permettraient aujourd'hui de les poser sur la table. Parce que effectivement, les propositions qu'Emmanuel Macron fait ne sont pas nécessairement abouties, elles sont améliorables, mais ce n'est pas les uns et les autres en vous exprimant individuellement qu'on va réussir à faire avancer la chose. Réponse de José Espinosa. Oui, madame, je voudrais vous dire la chose suivante. Le mouvement s'est auto-organisé à la base. Donc, il n'y aura pas de leader. Que vous le vouliez ou non, il n'y aura pas de leader. Les revendications sont claires. Elles sont de 3 ordres. Social, environnemental et politique. Donc, il faudra répondre, et le gouvernement a tout en main, à lui de répondre. Il faut que le gouvernement gouverne et que l'Assemblée nationale vote des lois favorables à la population. Bon. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Yvan, donc, je vous donne il faudra que le gouvernement revoie sa copie. Je voudrais mettre les choses au clair, monsieur Espinosa, oui, et vous entendre là-dessus, parce que tout à l'heure, Sophie Coignard parlait du complotisme, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Alors, relayer ses propos, c'est parfois leur faire un honneur excessif, mais regardez quand même ce qu'a déclaré Maxime Nicole, qui est un des visages, encore une fois, les plus connus, là pour le coup, des Gilets jaunes, et qui a des dizaines, voire plus de 200 000 suiveurs sur les réseaux sociaux. Et quand il dit c'est quand même bizarre avec des milliers de personnes dans plusieurs villes depuis 4 semaines qu'il n'y a pas eu d'attentat, s'il s'agissait de vrais attentats, il y en aurait déjà eu. Quelqu'un qui veut faire un attentat n'attend pas qu'il y ait 3 personnes dans une rue le soir à 20h. Il va au milieu des Champs-Élysées, il se fait exploser. Ça, c'est un vrai attentat. Alors, ma question, elle est simple. Est-ce que vous êtes consterné quand vous entendez ces propos, quand vous les lisez? Mais tout à fait. Mais tout à fait, monsieur. Je ne peux pas soutenir des propos comme ça. Mais bon, voilà, moi, je ne suis pas monsieur Nicole. Monsieur Nicole a le droit d'exprimer son point de vue.
Moi, c'est pas le mien. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais vous avez conscience que lorsque vous vous interrogez sur la réelle détermination des forces de police à arrêter le tireur, d'une certaine manière, vous êtes dans le même registre? Non. Une interrogation comme celle-ci, c'est un sous-entendu. Il y a beaucoup de gens... Non, pas du tout. Il y a beaucoup de gens sérieux qui se posent ces questions-là. Voilà. Donc, moi, vous savez, moi, je ne suis qu'un relais, un porte-voix, je l'ai toujours dit. Voilà. Je n'influence personne, chacun est libre. Je peux peut-être comprendre ce que veut dire ce monsieur quand il pointe le laxisme dans le fond qui permet maintenant à des multirécidivistes, en effet, il a été arrêté 23 fois, de passer à travers les mailles du filet. Peut-être est-ce ça ce qu'il veut dire. J'ose espérer que c'est ça ce qu'il veut dire. Oui. Mais moi, j'ai une question très directe à vous poser. Vous avez réussi, vous êtes devenu des as de la communication en vous servant de l'Internet, des télévisions comme ce soir, etc. Et est-ce que vous ne voyez pas le danger qu'il y aurait à mêler votre cause, que je trouve être une cause très défendable, pas pour l'essentiel, je ne rentre pas dans les détails, à la cause des islamistes qui, eux, ont pour projet précisément de renverser une démocratie? Et est-ce que la conjonction de vos radicalités et de la radicalité extrémiste et terroriste même que l'on peut voir aujourd'hui chez ces jeunes islamistes-là, ne risque pas de brouiller votre image et de vous déconsidérer dans un combat qui est pour l'instant honorable? Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que dans la République, il y a des droits et des devoirs. Il y a les droits de manifester. Et on utilise le droit de manifestation. Et il y a des devoirs. Le devoir pour le président de la République, c'est de répondre aux besoins des gens. Or, pour le moment, M. Macron n'a pas répondu aux besoins des gens. Il a même biaisé. Par exemple, je prends une idée, le SMIC. Il a dit qu'il y aura 100 € pour le SMIC. Or, c'est faux. C'est pas une augmentation du SMIC. C'est 100 € comme une prime qu'on nous donne. Et sur les SMICards, tous ne la toucheront pas. Je pourrais prendre d'autres exemples, notamment par exemple la CSG qui est retirée soi-disant aux retraités. Je suis retraité, mais la CSG ne m'est pas retirée. Par contre, il y aura à peu près 300 000 retraités qui, eux, se verront la CSG retirée. Mais on est plusieurs millions. Donc, vous voyez qu'on est très loin du compte. Et enfin, toutes les propositions qui ont été faites ne coûtent rien, ni au patronat, ni aux banques, ni aux financiers, ni aux actionnaires. Une question très simple, monsieur Espinosa. C'est Serge Rafi qui vous pose une question de l'autre. Vous avez parlé d'assemblée citoyenne, je crois. J'ai bien entendu ça, assemblée citoyenne. Oui. Hein. Donc, est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que vous allez en faire? Quelle forme elles vont représenter pour que vraiment on puisse voir vraiment autre chose? Ce qui est très bien, les ronds-points, etc., et les gilets jaunes. Mais les grands débats politiques que vous allez mener, ça va avoir lieu quand et où et comment? Voilà. Alors, à Montreuil, nous sommes déjà à la 3e assemblée citoyenne. On est dans le mouvement depuis le début. Depuis le 29 octobre. On est à la 3e assemblée citoyenne et la semaine prochaine, il y aura la 4e. Voilà. Et si vous voulez voir comment ça se passe, au niveau national, il y a des télévisions, il y a des télévisions qui sont venues filmer et donc tout ça circule sur Internet. Et vous verrez comment ça se passe à Montreuil. Je ne veux pas parler pour les autres, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Mais par contre, pour ce qui concerne les gilets jaunes de Montreuil, ça je peux vous en parler. Et voilà. Non. Vous connaissez que ceux de Montreuil, en fait. J'ai des contacts avec... Non. J'ai beaucoup de gens sur mon réseau social. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est les assemblées citoyennes, à la base, qui vont décider. Moi, je n'ai pas de mode d'emploi. Je ne suis pas quelqu'un qui dit aux gens faites ceci, faites cela. Chacun fait comme il l'entend. Voilà. Nous, on a choisi un mode d'expression à notre manière. Voilà. Il nous semble correct. Merci, monsieur Espinosa.